Salut tout le monde! Bienvenue dans cette FAQ de fin de saison 3. Et oui, alors on va commencer tout de suite, sans plus attendre, par la première question qui nous vient de Mathéo Dan 45. Vos réactions de la victoire de la France en finale? C'est passé maintenant. Ouais, on va. Rien à foutre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer YouTube? Le bif? Déjà, le bif, ça c'est sûr. La thune. La thune en deuxième genre. Et la fame. La fame. La fame, les putes et la coke. Pour forniquer de la zoulette. La vérité, c'est que on faisait des vidéos depuis longtemps en fait dans une assos, on kiffait grave ça, et à un moment on s'est dit pourquoi on n'essaierait pas de le faire sur YouTube. Voilà. On a fait des vidéos nulles de départ, et puis après, au fur et à mesure, on s'est un peu amélioré. On a fait Voilà. des vidéos moins nulles, de Voilà. moins en moins Moins nulles. nulles. Et on peut dire qu'aujourd'hui on arrive à des vidéos qui sont moins nulles qu'au début. Vous avez su c'est qui pour monter aussi vite sur YouTube? C'est pour un pote. Alors, déjà, vous avez sucé, c'est et. Hein. Ouais. Donc on ne répond pas à ces questions à caractère faute orthographique. Je te conseille une petite chaîne d'un ami qui s'appelle l'Anti-Sèche. Alors, Voilà. mon ami, c'est quand même vite Bah, dit. plus un collègue. Un on va collègue, dire. voilà. Cyrus Hein. North. Bah écoute, moi je dirais qu'on s'est sucé entre nous. Voilà, entre potes. Et ça, c'est important. Toujours sucer un pote quand tu te poses la question de comment monter plus vite dans le YouTube Game. Même si jamais tu sais pas quoi cuisiner, hop, hop, je suce un pote. Si tu sais pas où partir en vacances, bah, suce un pote. Ce qu'on essaie de te dire, c'est que Bah, il n'y a jamais de mauvais prétexte pour sucer un pote. voilà, c'est ça. Prochaine question de Simba. D'où viennent toutes vos idées? Eh bien, toutes nos idées viennent d'un collectif d'auteurs. Nous sommes 5. Nous brainstormons, nous réfléchissons, nous discutons de nos idées. Et Ça elles donne nous inspirent. Du sperme et Voilà. des nazis. C'est ça. C'est le moment où j'allais dire qu'elles sont inspirées de notre quotidien. Y aura-t-il d'autres séries du style Le Coup de Foudre? Eh Ah, bien, très belle question, l'auteur. Très belle question. Quand on faisait le petit bilan de la saison, on se disait que putain, on se referait grave une série type Le Coup de Foudre. Alors, faut savoir que c'est une série qu'on avait fait avec Tinder, qui nous avait permis voilà, d'avoir du gros bif, d'où les décors, le château, le travelling, L'acting. l'acting de qualité avec d'autres acteurs que nous. Hein. Oui, on est très chaud et on espère qu'on se refera une Si vous série. avez des parents qui bossent dans des grosses boîtes, qui génèrent pas mal de bif et tout, qui veulent faire un peu de pub, qui nous appellent. Voilà. Et Mais, par contre, on veut juste que le bif. Et il nous casse pas les couilles, liberté Voilà. totale, voilà. On pourrait faire une série sur le PQ, hein, si ton père il travaille chez Moltonel par exemple. Bah on s'en fout, du moment qu'on met un rouleau de PQ, ça nous coûte 30 000 balles, comme ça on fait des cascades, on paye des comédiens, on devient enfin acteur, et vous êtes contents. Et voilà. Question de Oriane Ringenbach. Hollywood, est-ce que vous allez refaire une tournée de dédicaces ou des meet-up pour la saison 4? Si oui, passerez-vous en Bretagne? C'est pas prévu. Pour l'instant, mais c'est pas prévu. Si on faisait une tournée, Bien oui, sûr. on passera en Bretagne. On adore le Queen Mais on ferait peut-être un meet-up à Paris. On va voir. Et on essaierait de ne pas prendre trop de clichés de la Bretagne. C'est un projet on aimerait bien en juillet prochain, mais ça sert à rien de le dire si on ne le fait pas, alors on va pas le dire, mais si on va le dire parce qu'on va tout faire pour le faire, un Loli Tour en juillet 2019. Le concept. Je crois que ça fait à peu près 4 saisons qu'on l'annonce. Oui mais là le je sais tour. pas pourquoi, je le sens plus proche que jamais. En gros, c'est le concept, ce serait de venir de ville en ville dans un bus, de vous diffuser des vidéos exclusives en faisant des rencontres abonnés. Est-ce qu'on aura l'argent, encore une fois, et le temps pour le faire? Si vous avez des Et parents. si vous avez des parents riches, c'est encore En même temps, une demande. Le Loli Tour sponsorisé par Moltonel, moi je trouve Eh, ça de la gueule. Et ça, c'est cool. Ah ouais. Question suivante de Dristan, hein, un nom chelou, mais bon. Breton peut-être. Breton, peut-être. Breton. J'ai bien aimé le sketch Les Envahissants, vous comptez en refaire un dans le même style? Alors, c'est une question intéressante. Quel est donc le style de ce sketch? Est-ce que c'est un sketch où nous sommes déguisés en martiens? Avec Pourquoi pas. avec des beats sur la tête. Et là, c'est vrai qu'il y a une forte probabilité qu'on en refasse pas forcément dans le Voilà. même style. Mais sinon, nous aimerions en faire quelques-uns, des petits courts-métrages. Voilà, on je appelle pense que ça. tu parles du fait que ce soit une petite fiction un petit peu qualitative. Pour le coup, blague à part, oui, nous referons des sketchs dans le style des Envahissants. Vos crushs célèbres. Donc, j'imagine qu'on doit parler de femmes un petit peu qualitatives. Ou d'hommes. Ou d'hommes qualitatifs. C'est vrai d'enfants. que Ryan Gosling, voilà, hein, peut se mettre dans cette catégorie. Crush célèbre, bah, il y en a une qui me paraît l'évidence même. Alors, ça fait plusieurs fois que Wu en parle. En vrai, c'est abusé quoi. C'est comme les spaghettis, cette meuf. Genre, tu te dis qu'elle est toujours surcotée, en fait, c'est toujours bon quand tu le bailles, c'est Marata. Bah, Donc, Photo voilà. d'Emrata pour ceux qui. Ouais, photo d'Emrata. pour ceux qui. Pour ceux qui Bah, ne ceux sont qui- pas abonnés à son compte Instagram, par exemple. Voilà. Ces gens-là. Alison Brie. Brie, un Alice- nom de fromage, genre. Ouais, mais tu vas voir là, cette jeune fille, elle joue dans Community et c'est vrai que j'adore Alison Brie. Elle a des yeux incroyables cette femme. Non, oui, moi le j'aime boulard. beaucoup Alison Brie aussi, mais dans le même style, Jennifer Camembert.
non mec, c'est terrible. Non, reste seul. Je Là, savais explique- qu'ils allaient partir. C'est explique-toi, ma explique- FAQ. C'est de... Notre cadreur a coupé ce moment et il a eu raison, il a été tellement choqué. Parce par qu'avant ce tout, qui- avant tout d'être un cadreur, c'est un ami. Ah, je suis désolé la communauté pour ce jeu de mots pourri, mais c'est vraiment un choc pour moi parce que j'ai déjà été coupé au montage, mais être coupé au tournage, c'est... Bon allez, ton crush, Mon rapidement. crush célèbre, moi, c'est Ana de Almas. C'est Oh, une putain, actrice oui. cubaine qui a joué dans Blade Runner 2049. Mais nos vrais crushs, ce sont évidemment nos copines. The Dewis Rob. Allez-vous continuer aux séries telles que Le Négociateur, Alerte Rouge ou allez-vous faire de nouvelles séries? Eh bien, c'est une très bonne question. A priori, on se profilerait vers une petite pause, on va dire, dans Négociateur, Alerte Rouge pour vous offrir des nouveaux formats. Alors, à la base, il faut savoir que Le Négociateur ou Alerte Rouge, c'était pas du tout des séries. On en a fait un, puis on s'est dit que comme vous aimez bien ça, on allait faire un Négociateur 2, Négociateur 3, Alerte Rouge 1, 2, 3. Donc on va essayer de retrouver d'autres unitaires comme ça. Et si vous kiffez, et si on continue en saison 5 et en saison 6 et en saison 7, et ben on fera Si des... vos parents sont généreux. Voilà, c'est tout tient à vos parents, vous savez quoi demander à Noël. Hein, c'est bientôt, c'est les fêtes. Avez-vous déjà pensé à faire une web série de quelques épisodes, 6-7 épisodes? C'est juste, faut qu'on trouve le concept en fait, l'idée, on n'a pas de problème à faire ça si on trouve franchement une idée de ouf, on se dit mais en fait ça marcherait vachement mieux en 6-7 épisodes. Pour l'instant c'est pas le cas. On a plus un projet auquel on réfléchit depuis longtemps de petites séries. Une voilà. grosse série, Ouais, mais en avec- petit format. Voilà. Autre question, si l'un de vos abonnés a une idée de vidéo et qu'il veut la partager avec l'équipe, où peut-il l'envoyer? Vous pouvez nous envoyer pour le coup des messages sur Facebook et des messages sur Instagram. Voilà, sachez-le. Et souvent on demande en commentaire sur les formats si vous avez des idées et pour le coup sachez qu'on regarde tous les commentaires à ces moments-là. Donc si vous voulez proposer des trucs, c'est le bon moment C'est de clair. le faire. Et Voilà. par exemple, la vidéo punchline, en dessous, je crois qu'il y a genre 10 000 commentaires de punchline différentes. Et bah sachez qu'on va refaire des punchlines cette saison et qu'on va S'inspirer. plus que largement s'inspirer de vos commentaires. On va dire qu'on va les mettre en relief en vidéo. Et bien écoutez, pour répondre à cette question, nous allons inviter un invité exceptionnel. Non, je suis pas prêt. T'es pas prêt? Allez, viens Thibaut. Là, on vous entend applaudir chez vous, c'est important. Mais c'est qui lui Thibaut est notre stagiaire montage. Et Thibaut a une chaîne YouTube qui s'appelle le Bretzel Show qu'on vous invite à voir. On vous mettra une petite notification pour que vous puissiez vous rendre sur cette chaîne. Thibaut, il fait notamment une très belle imitation de quelqu'un de connu et qui a un rapport avec ce maillot. Est-ce que tu pourrais nous relire cette question Je suis avec pas sûr de réussir. Hein. Mais Ah. bon, on va essayer. Hein. Ah, vous sentez déjà dans la Donc. voix, il y a... Oh, il est à l'aise là. Ouais, il est Ouais, je pense qu'il est chaud, Thibaut là. C'est ça. Ouais. Donc on est en conférence de presse. Bonjour monsieur Didier Deschamps. Bonjour. Une première question que vous pouvez peut-être nous poser inversement. Tout à fait. Qui est votre joueur de foot préféré? Perso, Pavard, c'est le beau gosse. Ouais, c'est vrai que Ça passe, Didier Deschamps pourrait tout à fait dire ça. Avec Kylian. Bien sûr, avec Kylian. Kylian et puis Antoine. Antoine. Faut pas l'oublier. Merci beaucoup Thibaut. Allez voir la chaîne de Bretzel Show. De l'équipe de France, je pense que c'est Kiki et c'est Blaisou. Je pense que je dirais Blaise Matuidi pour le goût du sacrifice, voilà, un petit peu. Et N'Golo Kanté, voilà. Bah pareil, on les aime tous en vrai. Moi durant cette Coupe du Monde, j'ai beaucoup aimé Lloris qui nous a fait des arrêts incroyables. C'est vrai. Et Olivier Giroud, je pense qu'Olivier Giroud a fait un travail de l'ombre remarquable. C'est exceptionnel. Il n'est pas apprécié de tout le monde et il mérite notre soutien, notre amour. Giroud, On t'aime. on t'aime. Marius AVN, quel est le type de vidéo que vous préférez tourner? Dans tes rêves versus vue par, etc. C'est une très bonne question qu'on s'est encore jamais posée. Moi c'est clairement pas vue par, je trouve que c'est difficile. Dans tes rêves c'est rigolo. Mhm. Parfois c'est la même scène qu'on joue différemment. Et dans tes rêves, c'est cool, ça dépend des situations, mais c'est comme c'est des mini scénettes très courtes, c'est dur de rentrer tout de suite dans un personnage et de ressortir pour autre chose. Donc moi, je dirais que je préfère les vues par, parce que le vue par, t'as un personnage du début jusqu'à la fin, des évolutions, une énergie. Voilà, c'est peut-être ta question sérieuse de la Ouais, série. c'était la question sérieuse. Qui l'eût cru? Moi je dirais que je suis assez d'accord avec Hugo. Pourquoi vous n'avez pas fait une musique pour la Coupe du Monde? Pour la simple et bonne raison qu'on se disait que ça allait toujours être décevant. Par rapport à Je préfère te prévenir, qui est vraiment une vidéo qu'on adore, qui a très bien marché, qui a beaucoup plu à beaucoup de gens. Et on se disait en fait on allait sûrement faire moins bien. Ça aurait été un peu opportuniste de notre part. Mais là on a fait preuve, voilà, peut-être de... Je ne sais pas si c'est de la lucidité, mais en tout cas on s'est dit on fera pas mieux. Donc on ne va pas refaire ça. Voilà, Vous avez été déçus qu'on n'ait pas sorti, mais vous aurez été plus déçus que la vidéo ne soit pas drôle. tout à fait. Ou ne soit pas qualitative au niveau de Je préfère te prévenir. Quelle est la vidéo que vous avez Bravo, Riyad3282, génial. Le plus apprécié. Le plus apprécié
ER. Bravo Riyad 3282. Cette saison? Moi je dirais Assassin's Creed pour moi. Ouais, Ah c'est vrai oui. que c'était sympa. Parce qu'on était dans des grottes, voilà, on avait l'impression d'être au cinéma, ouais, il y Assassin's- avait des cascadeurs et tout, on était dans des Moi, décors de fou. Je crois que j'ai préféré Tinder parce que on pouvait dormir un peu sur place. Non mais c'est cool, c'est-à-dire qu'en fait ton dodo, il est genre au-dessus du tournage. C'est-à-dire qu'en fait tu te réveilles le matin, la tête dans le cul, hop, cracotte et tu rentres direct pour tourner. Et ça c'est sympa. Ouais. En vrai ça se passe pas totalement comme ça. Mais c'est Non mais il y a un effet famille en fait qui était cool et dans ces tournages là ce qui était bien c'est qu'on partait pendant un petit peu de temps, même si tu taffes, même si c'est dur et tout, il y a un effet famille qui est cool quoi. Yop, est-ce que Choupa n'aurait pas eu une vie antérieure en tant qu'hipster? Parce qu'il a l'air d'avoir fait ça toute sa vie, sinon plus général. Est-ce que vous allez faire d'autres quelque chose en carton, comme la vidéo intitulée Braqueur en carton? Parce que c'était bien drôle. Ah. Attendez, nouvelle idée. C'est clair. Bah écoute, nous n'avions jamais réfléchi à sérialiser, En sérialiser en carton. Non mais c'est une idée intéressante. Et merci pour le compliment, j'imagine, sur le fait que j'étais hipster, alors que non, pas du tout, c'est pas du tout mon style. Pas trop. Je suis un hipster en carton, justement. Vivez-vous de YouTube? Si oui, arrivez-vous à payer un peu vos caméramans et tout le staff? Ou alors c'est juste des bénévoles? Je m'en vais moi. Oui, maintenant on arrive à vivre de YouTube et on arrive heureusement à payer les gens qui travaillent avec nous, pas forcément des fortunes. Non, c'est pas des bénévoles, bah, quand tu fais 52 sketchs par an, tu peux pas avoir des bénévoles ou alors putain c'est dur quoi. Comment ça va avec Benjamin Verica? Bah ça va très bien, hein, parce que comme on l'a expliqué, c'est devenu un copain qu'on a rencontré grâce à Pierre. Il nous fait beaucoup rire, on a déjà tourné 2 vidéos sur sa chaîne, il est venu chez nous, il reviendra chez nous. Oui bon on va pas le sucer non plus. Et il nous rend bien, voilà. ça va. On peut pas le sucer parce que c'est pas... C'est pas un pote. Voilà. C'est un collègue. Et tu suces un collègue? Je crois pas, non. Comment s'est passé votre first kiss? Tu peux pas parler en français quoi. Ouais, ah, c'est une bonne question. Voilà, ton premier baiser. Moi en vrai je me souviens, je rentrais de colonie de vacances, j'étais en 6ème et elle s'appelait Axiang Ling, un mélange entre elle était franco-vietnamienne. Ça n'a rien à voir mais j'ai été dégoûté. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait elle a sorti sa langue et Ce moi je racisme l'attendais en ordinaire. plus. Non, et j'ai fait là. Et genre j'ai eu un petit remonte comme ça là. Et genre c'était au tout début du car, on venait de Bretagne justement, donc il y avait encore genre 8 heures de car, j'étais passé à côté d'elle, non ne me touche plus. On reste plus. C'était Si elle nous regarde, c'est magique. C'est exceptionnel quelle histoire. On apprend toujours dans ces FAQ des choses sur les gens s'opèrent. Ah bah vous posez des questions, on répond hein. Premier kiss moi c'était putain en colonie en Espagne je crois, c'est toujours les colonies, dans une tente, voilà, avec une jeune fille qui s'appelle Céline que j'ai complètement perdu de vue et qui venait du sud. Et voilà. Et voilà. Moi c'est un très beau souvenir. Voilà. C'est un- me roules un patin. Elle avait complètement l'accent. C'était terrible. Mais c'était un peu sexy quand même. Moi, c'était en CM2, j'avais de la chance parce que c'était la fille dont j'étais complètement fou amoureux. Belle histoire. Et du coup, j'ai compris qu'elle m'aimait bien aussi, et donc on s'était embrassé, j'étais très content. Bon, après, elle m'a brisé le cœur, mais aujourd'hui, elle est mariée, elle a un enfant, mais non, mais ça c'est complètement oublié. Ah tu la stalk et tout? Ouais, Hein tu la stalk? Tu la stalk? Tu la suis sur Ouais, Insta, tu sur la LinkedIn, stalk, ouais. sur Facebook. Vraiment il la stalk. Quel métier autre que YouTube vous passionne? Quelle destination serait votre destination de rêve? PS, je vous adore, continuez comme ça. Je vais répondre donc le foot, la Papouasie. Et ben moi aussi, je t'adore, inconnu masqué. C'est une bonne question. Je pense que je serais parti sur un truc sportif. J'aurais bien aimé, j'aurais été coach. Moi, j'aurais bien aimé être coach. Franchement, quand je vois les coachs, j'ai l'impression que c'est vraiment un métier de branleur. Franchement, si j'avais 2 endroits où j'aimerais bien habiter, j'ai habité à Rome, donc j'aimerais bien y retourner, et j'aimerais bien habiter à Sydney, qui est une ville que j'ai surkiffé de ouf. Un autre métier de YouTube qui me passionne, passionné, il n'y en a pas d'autre. Oh, la comptabilité. J'adore la comptabilité. Palabara, jugadoriste. Non, mais moi petit, je voulais être footballeur, donc je vais répondre football encore. Hein. Et destination de rêve, la Nouvelle-Zélande. Très bien, Parce donc que si j'ai une carrière de rugbyman. vos parents. Hein, Pareil pour l'ambassade de Nouvelle-Zélande. On est preneur. voilà. Avez-vous déjà tourné une vidéo et annulé parce que c'était nul? Oh putain, c'est une excellente c'est une question. très bonne question. Il y a plein de vidéos qu'on a écrites et qu'on n'a pas tournées. Ça, on doit en avoir, je pense, 5, 6, 7, un truc comme ça quand même. Ah, en fait, on n'a aucune vidéo qu'on a tournée mais qu'on n'a pas diffusée. Non, je crois pas. J'aime bien le parce que c'était T'es nul. Mais c'est assez vrai. Des fois, on voit la vidéo finie, on fait. Mais j'aimerais bien que tu ailles plus profondément dans ta question, Amsan. Genre, qu'est-ce que t'as derrière la tête? Est-ce qu'il n'y a pas du conditionnel? Genre, auriez-vous ne pensez-vous pas que vous auriez dû annuler C'est des ça. vidéos parce qu'elles étaient nulles?
Vos mamans sont fières de vous? Oui, elles sont plutôt fières de nous, je crois. Ça a mis le temps. Big up, parce que oui, nos mères regardent aussi ces putains de FAQ qui durent 20 minutes. Voilà, mais oui, moi je crois aussi que ma maman est plutôt fière. Voilà. Et ça a mis le temps, hein. Quand on faisait des vidéos sur Manu et pas trop, ça n'a pas forcément toujours été le cas. Mais voilà, maintenant, 5 ans plus tard, on y est. Voilà. Bon, ma mère, elle comprend pas ce qu'on fait, donc elle peut pas être fière. Elle comprend pas tout. D'accord. Ouais, Parce qu'on on parle vite français avec du verlan et des mots jaunes. Des fois, c'est quand même un avantage, on est d'accord. Absolument. Bizarrement, elle a compris celui avec le sperme d'Hitler. Ah, bah Tu oui. vois, c'est... Je vous prête ma lampe d'Aladin. Quels sont vos 3 vœux? Premier vœu, on arrive à faire un film ensemble. Ouais, je suis d'accord. Ça, Mais un c'est- film dont on est fier. Non, je voudrais que le PSG gagne la Ligue des Champions. Ah, je valide. Moi, je valide aussi. Mais bon. Je valide aussi. On est des énormes bureaux trop stylés avec un énorme rooftop pour pouvoir faire des teufs. Voilà. Avoir un plus grand bureau, ça serait bien. Ouais. Et inviter tout le monde, sauf Pierre. Vous vous voyez comment dans 5 ans? Sinon, je vous kiffe de ouf. Pourquoi C'est gentil. sinon Avec, Chloé Gretia, ça fait très plaisir. Dans 5 ans, on se voit encore ensemble à faire des vidéos, à s'amuser. On aura sûrement des enfants. Voilà. Une petite famille au Ensemble, complet. nous On va faire allons des adopter unboxing. un petit Mexicain Ouais, également. voilà. Voilà. Et dans 5 ans, je crois que les jeux de mots seront principes de prison ferme. Alors, peut-être que nous ne serons plus que 2. Je ne sais pas. Mais nous irons voir Choupa en prison tous les jours pour continuer à écrire. Alors, dans un monde idéal, on ferait, continuerait notre chaîne YouTube, on ferait une série, Putain, c'est un vrai que film. Voilà. dans 5 ans, eh bien, c'est la saison 9 de l'Hollywood. Et nous n'avons toujours pas fait cette série dont nous On vous n'a toujours pas parlions. fait de demi-tour et nos parents nous ont toujours pas donné d'argent, mais on est toujours là. Alors dans 5 ans, on espère qu'on continuera de s'amuser à faire ce qu'on aime. Voilà, en résumé. Merci à tous pour vos questions, c'était la fin de cette FAQ. On voulait aussi vous le dire officiellement, il y aura une saison 4 de l'Hollywood. Voilà, c'est fait, c'est annoncé. Et oui, mais elle commencera a priori vers la mi-fin octobre, on sait pas trop. En attendant, bonnes vacances, soulevez les darons, soulevez des darons. Bisous. Bisous.